Salut tout le monde, bienvenue dans Gaming. Et vous savez quoi, c'est déjà le 2e numéro de 2019. Bah oui, ça va super vite. Et le 13e numéro, Gilles. Oui. C'est Salut bon, Philippe. c'est Ouais, bon, c'est ça. ça, 13. Ouais. Ça porte bonheur. Ouais, bonheur, évidemment. Bonheur. On va d'ailleurs vous prouver avec tout ce qu'on a à livrer aujourd'hui, encore une fois, avec des choses... Il y a un peu d'horreur avec Resident Evil, Oui. c'est ça, effectivement. Puis on a du... Ouais, des choses un peu plus inhabituelles. Il y a de la simulation, enfin un jeu de vol, oui. Ouais, Un vol, pas... Ouais. Mais, vol, quoi. Ouais, Okay. pas Splinter Cell, ouais. Et puis, il y a aussi de la boue. Voilà, Simulateur de boue russe. Exactement, et c'est très très bon pour la peau, il faut le savoir. Donc je vous propose qu'on ne perde pas de temps, on y va tout de suite. Allez, hop, c'est parti. Tell me everything. Right from the start. It's Umbrella's fault, this whole mess. But we never meant for this to happen. Dr. Birkin, you'll come along with us quietly. I'm not handing over anything! You don't get away that easily. Bon, on va pas vous balancer toute la bande-annonce, évidemment, tout le trailer qui est excessivement long. Gilles, Resident Evil 2, le retour de la vengeance, en quelque sorte. Et retour, parce que vraiment retour. D'ailleurs, on va en voir très très vite des images qu'il y a une refonte en quelque sorte de ce classique. Globalement, si on... voilà, on voit les images tout de suite, on va peut-être les voir plein cadre avec l'ancienne version. C'est ça. Donc, à droite, on a le jeu de 1998 sorti par Capcom qui a été salué tant par la critique que par les joueurs et qui fait office de chef-d'œuvre en la matière. Et la nouvelle version, qui vient de sortir, 20 ans plus tard. Alors, on a l'habitude de portage HD, d'un petit coup de polish, de quelques polygones, de textures en plus. Ici, ce qui est assez génial, et je trouve que ça fait presque date dans l'histoire du jeu vidéo, c'est que les développeurs, ils ont pris le meilleur de la série, en tout cas celui qui était le plus acclamé ou espéré en tant que remake, et ils l'ont refait avec les nouvelles technologies actuelles. Ils ont repris le moteur de Resident Evil 7 qu'ils avaient fait derrière-moi en abandonnant cette vue aérienne au profit d'une vue à la troisième personne derrière un petit peu caméra à l'épaule, et ils ont quand même fait des choix qui, pour essayer tant de garder le rythme du jeu originel, parfois un peu lent, mais toujours haletant et surprenant, et d'améliorer quelques petits détails au niveau des sauvegardes, des choses comme ça. Mais l'histoire, elle est la même, c'est vrai. C'est exactement la même chose. Oui, il y a quelques petits ajouts, mais principalement, effectivement, pour recontextualiser, Resident Evil, c'est l'histoire d'un virus développé par une société un peu obscure. Le virus est répandu dans une ville. Là, on se retrouve hors de l'enceinte de la dite société et la ville est prise à feu et à sang par tous ces gens transformés en zombies. Et donc, il y a deux personnes qui se retrouvent, deux destins qui se croisent, qu'on peut incarner l'un ou l'autre en choisissant son personnage depuis le début. Léon, le flic, et je vais oublier son prénom, qui vient, la demoiselle d'usage qui vient... me demande pas, moi, c'est pas mon truc, donc voilà. Mais on la voit là, elle est assez... Ah non, ça c'est une autre. C'est encore une autre. Oui, qui est également jouable. Qui est court vêtue. Hein, oui, il fait très très chaud en cette saison apparemment. Comme exactement. En pleine nuit, bien sûr. Donc alors, la grosse difficulté, c'est est-ce qu'il fallait... Jusqu'où pouvait-il aller ? Et le résultat est vraiment étonnant, et tant visuellement qu'au niveau de la jouabilité. C'est vraiment un pur plaisir, parce que quand on a déjà parlé de rétro gaming, et même si on adore le rétro gaming, tout parfois ne vieillit pas bien. Et là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, on est dans la 3D. Quand on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même... on a fait d'énormes progrès en 20 ans. Et ici, si on garde le souvenir qu'on a de Resident Evil et qu'on ne le redémarre pas à la limite, on va vraiment revivre une aventure aussi forte grâce aux choix qui ont été faits. Ouais, mais tu dois pas avoir connu le premier épisode pour prendre ton pied sur celui-ci. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement, ça peut être une porte d'entrée. Voilà, là on a un problème gastrique manifestement à l'écran. Oui, donc, qui est devenu vivant. Voilà, exactement. Ouais. Et
c'était soit les médocs, soit il y va à l'arme lourde, carrément. Oui. Désolé pour un peu la violence de ces images, mais sur Resident Evil, c'est difficile de montrer fleurs bleues, cueillettes dans les bois. Quoi. C'est vraiment difficile. Il y a C'est quand même une atmosphère, voilà. Et on est en Peggy 18, je pense. D'office, oui. Là, on ne chipote pas, effectivement. Il y avait énormément d'attentes pour ce jeu-là. Ça a tellement bien marché au niveau de l'accueil des joueurs qu'ils ont déjà annoncé qu'ils referaient la même chose avec le 3. Donc voilà, ils ont dit, puisque vous aimez ça, on va continuer. Et tu conseilles? Oui. Avanti, ok. Avec les réserves d'usage, voilà, vous ne laissez pas les tout jeunes. Avec ça, c'est une ambiance un peu particulière. Dans le genre remix, en quelque sorte, on a quelque chose dont on a parlé il n'y a pas tellement longtemps, c'était Hitman. On a parlé de Hitman 2. Alors là, on va voir des images de Hitman 1, première version. Alors pourquoi va-t-on voir ces images de Hitman 1 que j'ai été téléchargées? Mais simplement pour montrer la première version, visuellement, graphiquement, ce que ça donnait à l'époque. Et puis, effectivement, là aussi, il y a eu une effort de réécriture en quelque sorte, avec la puissance des bécanes aujourd'hui. Ils ont pris un de leurs jeux qui avait le mieux marché dans la série Hitman, ils ont pris Absolution, que j'avais beaucoup aimé, comme la plupart des joueurs, et le jeu juste avant. Moi, j'ai choisi d'illustrer peut-être davantage Absolution, qui arrivait à une certaine maturité dans l'écriture. Oui, on peut sortir le Hitman 1 et on peut mettre les nouvelles images, comme ça on va constater la différence au niveau visuel, ce que ça donne. Et ici, ils n'ont pas tout recréé, ils ont réaugmenté le moteur, ajouté pas mal de lumière et d'éclairage, et je trouve que ça donne finalement, dans ces cas-là, surtout après avoir vu Resident Evil 2, version 2019, ça reste très honnête, et c'est volontairement un peu trop chatoyant, ça brille partout, c'est un peu, avec sa tête de monsieur propre, c'est raccord, ça brille, ça blinque, et indépendamment de l'aspect graphique qu'ils ont réussi à réaugmenter pour ne pas que ça pique aux yeux, on se retrouve avec une jouabilité qui fait toujours référence, et surtout un scénario et des missions qui sont assez tout aussi prenante qu'à l'époque de la sortie. Là aussi, c'est une réussite selon toi? Oui, je pense, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir, alors que j'avais l'impression de faire, à l'annonce, de m'attendre à faire un devoir, en me disant, ok, je vais me replonger dedans, je vais essayer d'être objectif, et finalement, je me suis pris au jeu. La dure vie de joueur professionnel, parfois... Attendez la suite. Voilà, exactement. Oui, d'ailleurs. La suite, c'est tout de suite, avec Onimusha Warlords. Oui, tu le dis beaucoup mieux que moi, mais tu parles couramment japonais, il faut le savoir. On le mandarin et tout. Bon, là aussi, on est dans une réécriture. Là, on redescend un petit peu au niveau des moyens. C'est encore Capcom, mais apparemment tout le budget est allé sur Resident Evil 2, parce que Capcom a décidé de faire revivre Samanosuke, qui est le samouraï ici présent. Quand le jeu est sorti, il y a déjà un paquet d'années, je me demande si c'est pas 2003, sur PlayStation 2, jouer à ce type de jeu-là, qui est typiquement japonais, était un pur plaisir d'Européen, parce que c'était un genre qu'on ne voyait pas beaucoup. Ça veut dire que c'est un peu comme Resident Evil, dans le sens où on a des décors fixes, un personnage qui évolue en 3 dimensions dans l'univers et qui sort des couteaux, des cure-dents et qui va démembrer tout ça. Donc c'est vraiment très orienté arcade, ça fait référence à l'histoire du jeu vidéo, on pourrait penser à des vieux noms qu'on a connus en salle d'arcade. Et ici c'est le petit polish qu'on a un peu sablé, la façade, c'est pas, ça pique un peu moins. Maintenant... Ouais, l'intérêt il est assez relatif, quoi. Oui, il faut... Moi j'ai adoré, je les ai fait tous, les Onimusha, et là ils ont pris le premier, qui est certes culte, mais celui-là, j'aurais peut-être aimé garder un bon souvenir de l'époque, plutôt que de le soumettre à la concurrence d'aujourd'hui. Ceci dit, c'était aussi déjà une tendance qui avait été amorcée par Tomb Raider, par Lara Croft, c'était aussi ça, c'était finalement remixer ce qui avait laissé de bons souvenirs. Je crois que c'est le jeu que j'ai le plus dû recommencer, jusqu'à dans des téléphones. Même Nokia avait sorti un jeu de téléphone avec des jeux vidéo, enfin ça n'a pas marché non plus. Mais voilà, le Tomb Raider, il y en a eu partout pour tout le monde. Voilà, donc vous laissez pas prendre, il y a du bon et du moins bon, on vient de le voir, mais Resident Evil et Hitman, ça vaut le déplacement. Ok, parfait. On va prendre un petit peu d'altitude maintenant avec un trailer de chez Trailer, et on va décoller, c'est tout de suite. That's the aircraft my grandfather told me about. There are pilots like you in every generation, and I've felled every last one of them. Hey, can you hear me? Can you hear me? Trigger, can you hear me? All survivors, respond! Can anyone hear me? That aircraft needs to be taken care of. Can you hear me? Pilot with the 3 strikes.
Ace Combat 7 Skies Unknown, bah voilà, on l'a bien compris, on va piloter des avions pour faire la guerre. Ouais. Voilà, on y va, plein cadre. Ouais, plein cadre, hein. Allez, bang, c'est parti, on est dans le cockpit et avanti, on flingue. Et alors c'est le 7e du nom, on pourrait se dire, mais c'est pas vraiment un jeu. Quand on dit Ace Combat, c'est pas le truc, c'est pas FIFA, c'est pas une licence, c'est typiquement encore une fois un gros succès nippon. Et le principe d'Ace Combat, on n'est pas dans le Fly Simulator ou dans le truc ultra réaliste, on est dans un jeu de combat d'action avec dans un univers parallèle où c'est important parce qu'il y a des conflits armés, donc pour ne vexer personne, ils ont inventé 2 pays fictifs qui se font un peu la guerre. On nous parle qui se font la guerre tout court. On nous parle d'un ascenseur lunaire, qui est convoité. Voilà, bref, ce n'est pas mieux dans leur monde que dans le nôtre. Et c'est extrêmement scénarisé. Et c'est vraiment ultra culte chez eux. Il y a aussi dans la série des Ace Combat, je n'ai pas eu l'occasion d'essayer cette version-là avec le matériel, mais voilà, tout bon joueur des Ace Combat se doit de jouer avec un palonnier. Ils ont même sorti une version spéciale d'accessoires pour pouvoir apprécier le gameplay comme si on était dans un cockpit. Indépendamment de ça, c'est pas spécialement mon truc, mais il faut reconnaître que ce jeu est bourré de qualité. Il est extrêmement bien mené, qu'on a presque un rendu un peu de type Gran Turismo quand on dézoome des vues cockpit et qu'on est dans les vues caméra. Et que tu vois les actions, c'est vraiment très très beau. Et en termes de combat aérien, pour celui qui aime les dogfights comme on dit, on y est quand même. Maintenant, de prime abord, le jeu évolue doucement. Que doit-on faire d'autre que dézinguer oui. quelques cibles? Il y a autre chose à faire? Non, on fait... un scénario, et puis le sûr. tout, c'est d'être le plus rapidement possible dans l'avion, et puis d'y aller, quoi. Oui, maintenant, il y a des twists au niveau du scénario, quand même. C'est peut-être pas ce qui m'a marqué de prime abord, mais voilà, ils ont quand même réussi à rendre haletant un scénario qui n'a pas l'air spécialement extraordinaire, et pourtant, avec des personnages, parce que c'est quand même incarné, ce jeu-là, même si le personnage Trigger qu'on incarne, on ne le voit jamais, c'est fait exprès, et tout est contextualisé. Maintenant, pour le fanat d'avion et de pilotage, il y a vraiment tout, il y a différents modèles, on peut débloquer. Oui. Voilà. Et je pense que c'est ce qui se fait de mieux en la matière, dans le genre. On a un excellent jeu dans une niche qui parle peut-être un petit peu moins aux joueurs européens. Mais il y a moyen de piloter un peu tout et puis d'y aller, quoi. D'accord. C'est... Parfait. Donc, le Ace Combat 7. On attend le 8e avec impatience. Non, c'est pas vrai. Il a été annoncé en 2015, celui-là, et les gens se sont réjouis. Donc oui, 2015, en 2019. Ah, mais c'est cool, ça. Ouais. Ok, parfait. Super. Dans le genre simulation, ça va un tout petit peu moins vite. Le suivant, c'est Spin Tires Mud Runner. Alors voilà, ça va un peu moins vite. Ah ouais, voilà, c'est quand même un jeu avec lequel je t'ai un peu cassé les oreilles, ça on peut le dire, non? Ouais, ça t'es super fan, moi comme ça j'ai un peu de mal. Donc clairement, Mud Runner, on roule dans la boue. Ouais. Bon là on est un peu dans l'eau puis on va arriver dans la boue. Que faut-il faire Alors, Mud Runner, ici dans sa version finale, c'est un jeu indépendant qui a été vendu à 1 million de copies. Donc, à un moment, si c'est vendu autant, c'est pas pour rien, je pense. Pas par hasard. Alors, c'est russe, si je me trompe. La société a vraiment mis l'accent sur la gestion. Le tableau de bord, il est russe, hein, ça, c'est clair. C'est, on va dire, un simulateur debout en temps réel où on doit piloter toutes sortes de camions et de 4x4 avec une gestion de différentiel. Alors, c'est un jeu assez lent, mais c'est un jeu... Non. Non. Tu exagères. Non, c'est vrai, excusez-moi. Mais ça a peut-être renvoyé chez moi à des débuts d'apprentissage de conduite sur la petite Jeep japonaise de ma maman dans les bois de la région. J'ai appris à conduire dans les bois avec une Jeep genre Suzuki, Samouraï, pour revenir au truc. SJ410. SJ410, voilà, exactement. Donc, à mon avis, c'est ça te fait plaisir. Ça me parle. C'est des souvenirs, on se dit ça passera donc pas. Donc là, on a un camion chargé de bois, mais ça peut être un semi-remorque. Oui, effectivement. Plus sérieusement, il y a différents scénarios. C'est souvent passer son temps à conduire du bois. De temps en temps, on doit changer de camion pour alimenter. Il faut se repérer.
au niveau de la carte, et il y a une gestion du cycle jour-nuit qui est assez bien foutue. L'environnement n'est pas, ça se résume pas à un trou d'eau par-ci, un par-là. La profondeur, la gestion, et il faut gérer par exemple le mode tout-terrain quand on et activer le différentiel et commencer à jouer de l'embrayage pour pouvoir sortir à un moment d'un beau bourbier. Attention, là il y a un piège, on se dit ah mais non, ça va pas passer. Non, le pont est trop petit. Voilà, donc je vais tenter une approche par la droite, hein, qui est beaucoup plus... et on se dit, est-ce qu'on ne va pas à un moment rester bloqué avec tous nos rondins? C'est quand même... C'est vrai qu'on se le demande. Hein. Qu'est-ce qu'on a qui est... non. Ah non, ça ne marche pas. Non. Je crois que... Alors, voilà, si comme beaucoup de gens, tu as rêvé aussi de conduire des gros cubes... Pas spécialement, non en fait. Non, pas... Voilà. Ouais. Okay. Il y a, dans cette version-là, on peut aussi conduire du rêve américain. Non, mais on va mettre le deuxième extrait aussi, où tu conduis une 4x4. C'est sympa, ça s'appelle Ascension. Je le dis à Jean-Pierre, à toute l'équipe qui réalise cette émission. Comme ça, vous pouvez voir Gilles... Il maîtrise, je vais vous assurer, le 4x4. On se demande s'il a vraiment réussi son permis de conduire. Vous avez choisi ces images-là. Oui, c'est pas cool, oui, j'avoue. Voilà. Ouais, mais... Donc là, l'objectif, parce qu'on est déjà un petit peu plus loin, c'est que tu dois conduire ce 4x4. Normalement, tu dois le conduire à l'intérieur. C'est un défi, voilà, c'est une suggestion. En vue, en première personne. Première personne, effectivement. Et là, avouons-le, tu te cartonnes complètement parce que c'est quasi injouable. Et Bardaf, c'est l'embardé. Parce que tu sais pas où tu mets tes roues. Non, je découvre voilà, je sais bien que tu es moquerie, voilà, tu es jalousie sans doute de ma désinvolture au volant de ce 4x4 bleu. Non, j'ai dû m'y reprendre à 5-6 fois. On est un peu dans du trial, comme tu m'avais dit. Donc, il y a toutes sortes de scénarios qui font qu'à un moment, C'est quoi Voilà. C'est quoi? C'est un gros Mercedes classe G, ça? Je sais pas ce que c'était. Ça n'a pas marché. Ou un truc russe. Ça n'a pas marché. Mais donc on vient de comprendre, là c'était plutôt trial. Il faut. Oui. Il y a de drôles d'objectifs, comme à un moment effrayer 10 oiseaux avec le klaxon de son 36 tonnes. Ah ouais. Ça vend du rêve, quoi. Ça vend du rêve, exactement. Allez, à propos de rêve, on va passer à autre chose alors, si vous voulez bien. On a un trailer d'ailleurs pour le présenter, donc on va le regarder tout d'abord. Voilà. You can stand against the darkness. Titans, show me your power! Now, the battle between light and dark will reach its epic conclusion. There, Sora. Jack Sparrow! Captain Jack Sparrow. Make way! Rapunzel? I'm not afraid to face them. Oh no! Together, we're unstoppable. Now you made him mad. I'll distract him! You guys go! For life and light, together we fight. Kingdom Hearts 3. Tu aimes Disney, tu aimes les super-héros, tu aimes tout ça, tu aimes tout, tu aimes aussi beaucoup la Macédoine de fruits. Et bien donc tu aimes ce jeu parce que c'est tout en un, on tape tout dans un truc, on mélange et c'est parti. Bon Gilles, explique-moi parce que tu l'as compris, moi j'adhère pas. Pourquoi on prend son pied avec ce jeu? Kingdom Hearts, c'est un jeu extrêmement attendu. Ça a été culte parce qu'en 2003, il y a plus de 15 ans, quand est apparu cette espèce de mash-up en l'univers de Final Fantasy, le jeu de rôle japonais avec des personnages et des épées, des machins, qui rencontrait l'univers de Disney, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il leur prend l'idée de faire rencontrer ces deux mondes-là? Et tout qui avait joué à l'époque s'est dit, finalement ça marche, c'est assez prenant parce que le jeu était très très bien foutu. Il y en a eu deux, et puis il y a eu différentes versions après, et ça fait 10 ans que les joueurs attendaient ce fameux Kingdom Hearts 3, qui raconte les aventures de Sora. C'est ce jeune garçon qui, depuis un moment, a trouvé une porte entre les mondes, le sien et celui de Disney. Alors la nouveauté aussi dans le mash-up,
on va dire ça, dans le Grand Méchoui, c'est qu'il y a l'univers de Pixar qui vient s'intégrer dedans. Ouais, parce que ça manquait, sinon il n'y avait pas assez. Quoi. Bah oui. Okay, donc, et ça donne un jeu de rôle un peu d'action japonais où on contrôle une équipe. Donc faire équipe avec Dingo, je sais que c'était un peu ton rêve secret inavouable, et Donald, ce bout en train de Donald, on ne le dit jamais assez. Et les joueurs ne sont pas déçus. Il y en a pour tous les univers. Alors voilà, quand même le plus, c'est de débarquer dans certains univers. Au début, on croise Hercule, on arrive, puis à un moment dans la conversation, il y a Maléfique, Réponse, et finalement ça marche. Moi, un petit coup de cœur depuis toujours pour l'introduction, qui a un petit côté presque ésotérique, un peu métaphysique, où avant de contrôler ce jeune garçon, il y a une série de questions qui sont posées au niveau des valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi, on a des choix à faire, qui vont gentiment orienter la chose. Maintenant, c'est toute histoire, c'est bien ficelé, c'est bien mené, le jeu est beaucoup plus profond, plus dense et mieux réalisé que ce qu'on découvre au début. Faut vraiment et des gros twists, on n'en dira pas plus au niveau de la fin. En tout cas, les fans ne seront pas déçus, l'attente est au rendez-vous. C'est pas naturellement le genre de jeu vers lequel j'irais. J'étais peut-être déjà trop vieux en 2003, mais séduit, quoi. Le pari est réussi. Voilà, 10 ans d'attente pour un Kingdom Hearts. Petit bémol quand même, quand je discutais avec des fans, je disais oui, le côté Final Fantasy est un peu moins présent, cet univers-là, et on a beaucoup plus de Disney, certes, et de Pixar. Mais... D'accord. Ok, bah écoute, je note, je vais m'y mettre. Non, c'est pour rien, pas du tout. c'est toujours pas mon truc, tu m'as pas convaincu. Tu vas avoir du mal à me convaincre aussi avec le suivant. Ouais. Pourtant, il y a quelque chose derrière, c'est Riot Civil Unrest. Ouais. Alors là, on surfe vraiment sur l'actu, sur il faut gérer des foules, des manifestants, ou gérer la police qui agit contre des manifestants. C'est ça le truc, quoi. C'est juste dingue. Alors, c'est un jeu... Alors, on voit d'abord le visuel. Bon, donc on est... C'est un tout petit jeu, on va dire ça comme ça. C'est pas pour autant qu'il n'est pas digne d'intérêt. Petit dans le sens, ils sont vraiment une toute petite équipe. C'est le fruit d'un développeur italien qui, raconte-t-on, a lui aussi participé à des grandes manifestations. Ça s'inspire totalement de l'actualité, même s'il y a un message d'avertissement au début du jeu qui dit que cette petite équipe de développement a essayé d'être le plus objectif possible. Et ça ne se résume pas aux grandes polémiques de certains pays, que ce soit des polémiques écologiques en Italie, en Grèce. Mais là, on est en Égypte, en l'occurrence. Oui, il y a le printemps arabe, etc. Et ils ont essayé aussi de donner on a la possibilité d'être du côté des forces de l'ordre, tant des manifestants. Il y a également les indignés, l'histoire des indignés qui est présente. Alors ça se présente comme un jeu de stratégie en temps réel. Donc là, par exemple, très clairement, pour que vous compreniez, il faut parvenir à maintenir la police dans une certaine zone, les empêcher d'avancer. Ce qui est en vert fluo, c'est les manifestants que je contrôle, et on a une série de touches et d'actions, en l'occurrence 4. On peut passer d'un groupe à l'autre et les exhorter à aller un peu plus à gauche, à droite, en utilisant parfois les forces totalement pacifiques que sont un bon encouragement de foule, une gestion de foule plutôt calme. Si on décide d'opter pour le point fermé, ça va commencer à chauffer. Alors aussi on peut faire appel à des renforts via les réseaux sociaux, on l'a vu. Exactement, voilà. Il y a des commentaires qui se font, si à un moment ça vire au grand n'importe quoi. On peut avoir le soutien du peuple. C'est un truc... au niveau du cahier des charges, quand je me suis dit, le mec s'est embarqué là-dedans, je me suis dit, waouh, il n'a pas choisi la facilité. C'est assez intriguant. C'est un potentiel... le concept a, je pense, un potentiel énorme. Maintenant, c'est avant tout peut-être de la curiosité. Là, on est un petit peu dans le... C'est très laid aussi. Voilà, j'allais dire cabinet de curiosité. Je ne vais pas pencher plus d'un mot pour l'autre, mais... moi, non, mais c'est subjectif. Moi, j'ai du mal à... Quand je vois les serrés, là, c'est... Voilà, la foule n'a pas pu maintenir la position, donc c'est perdu. Ouais. Alors, on peut, en fonction des missions qu'on va faire et des contextes, on développe différents outils, etc. Donc, si on décide, par exemple, d'aller du côté des forces de l'ordre et d'arriver extrêmement armé, il va y avoir des tensions en face. Donc, c'est quand même assez... Voilà. Mais en termes de pure
plaisir, au-delà du concept et du côté génial d'avoir osé faire un truc pareil, et d'avoir réussi à le sortir en 2019 avec un éditeur. Voilà, c'est peut-être... en tout cas, c'est pas là-dessus qu'on va passer de folles soirées le vendredi soir. Gilles, on déborde déjà, donc on va dire un tout petit mot de Vigor. Et on va se retrouver sur la page Facebook, évidemment, pour le complément. On va en parler en long, en large et en travers de ce jeu. Ouais. Quelques images, simplement. Oui, parce que le jeu n'est pas encore sorti. Voilà. Alors, c'est un jeu de Bohemia Interactive. C'est des Serbo-Croates qui avaient œuvré sur Arma, un jeu militaire. Et d'autres, ils ont décidé de proposer un jeu de type Battle Royale, donc Fortnite, PUBG, dont on a beaucoup parlé. Mais plus intelligent, c'est ça que tu m'as dit. Oui, moi je trouve. Parce que... oui, non Si, mais on va développer tout ça sur le web. D'accord. On peut revenir, parce que là, on est en fin d'émission. C'est passé super vite, comme d'habitude. Quand on s'amuse bien. Quand on s'amuse toujours ici. Vous le savez, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Quand vous voulez, c'est 24 heures sur 24 sur la page Facebook et sur le site d'RTC aussi, évidemment. Et on se retrouve pour le complément Vigor sur la page Facebook. D'accord ? Rien à voir avec les produits de... Non. Rien à voir. Non. Gilles, merci. Mais de rien. On peut déjà vous dire que dans un mois, on reviendra avec l'annonce d'une grosse compétition Counter-Strike et on aura en studio les organisateurs avec nous. Donc voilà, soyez avec nous. Merci Gilles. À bientôt. Merci Jean-Pierre, merci toute l'équipe et merci à vous d'avoir été avec nous. Ciao, salut.